Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mordechai Marc Ben Yehuda Léon. La question de David. On a vu que, dans les dernières parachiotes, que l'homme il a été fait à base de afar, de poussière. Et d'un autre côté, on voit que l'homme il a été fait à l'image de Dieu. Alors, première question, c'est quoi la signification de la poussière et c'est quoi la signification de l'image de Dieu? Et pourquoi il a choisi la poussière, il n'a pas choisi des diamants, au lieu de choisir, si on a été fait à l'image de Dieu, pourquoi choisir ça? Ok. Top. Alors, l'homme, il est fait de poussière, de afar, c'est de terre littéralement, mais pas que de terre. Son corps est fait de terre. Dans ce corps de terre, Hachem a insufflé, c'est marqué dans les versets, Nefesh Chaya, un esprit, une âme vivante. Le Targum, la traduction en araméen de la Torah, dit Ruach Memalela, un souffle parlant, la capacité de pouvoir parler. L'âme. Donc on a un corps qui est fait de terre, et on a une âme qui est divine. Et en cela, nous sommes à l'image de Dieu, parce que, ayant ces deux parties qui sont tout à fait contraires, on doit choisir. Est-ce qu'on va choisir maintenant l'attirance vers la terre? La terre, c'est la première chose, c'est la force d'inertie. D'accord? Restez au lit. Pas se fatiguer. Sachez que la paresse, c'est l'ennemi numéro 1 de l'être humain. L'ennemi public numéro 1. On croit que paresse, c'est que rester au lit. Paresse, c'est pas faire une bracha avec Havana. C'est par paresse. Parce qu'il faut faire un effort d'une demi-seconde de plus d'attente avant de manger. C'est un effort, une demi-seconde en plus de parler, de dire un mot à Dieu. C'est un effort. Et tu vois à quel point il est dur. C'est arriver à faire le maximum de brachot de la prière avec Havana. C'est arriver à l'heure à la prière. C'est quand tu as fait la page de Gemara, refaire une revision, c'est casse-pied. Et pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est dur. Tu n'as pas compris le Tosfot, tu refais. Tu n'as pas compris le Rashi, tu refais. 1, 2, 20, 30, 40 fois. Qui t'empêche de faire ça? La paresse. Ça provient de la partie d'inertie que nous avons, qui est la terre. Avec cela, bien sûr, aussi tous les autres axes, l'envie, la colère, bon, tout le côté négatif animal qui est en nous, ça c'est la partie corporelle. Tu as dit, Dieu le faire avec des diamants, il a fait avec des diamants. Parce qu'à l'origine, nous avions un corps de lumière. Quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde qui était avec des arbres, avec des animaux, avec la terre, mais tout ça n'était pas du tout dans ce monde-là que nous sommes. C'était peut-être géographiquement, oui peut-être, mais en tout cas, ce n'était pas la même configuration. C'était un monde spirituel extrêmement haut. Donc tu avais des arbres de lumière, tu avais pierres de lumière, et on avait un corps de lumière. Comme je dis l'autre jour, le Chazal dit que le talon du premier homme était plus lumineux que le soleil. On parle du talon, on parle de son corps, d'accord, la partie la plus insignifiante de la personne. Donc c'était vraiment des diamants, des grands diamants de lumière. L'âme, à l'image de Dieu. La mystique juive dit que le premier homme, sa tête était déjà dans la divinité. Il est écrit le vendredi, si tenait bon, à Shabbat, tout le corps rentrait dans la divinité et tout était terminé, le grand tikkun de tout l'univers. Il a péché et il a fait en cela une dépression terrible. Tout est tombé dans la mort et a donné vie à la mort. La mort, par essence, elle est morte. Quand il y a des parties de vie, des parties d'âme, des parties de lumière d'Hachem qui tombent dans la mort, ça te crée un mort-vivant. Frankenstein, au cinéma, dans la réalité, c'est Hitler. C'est Torquemada. C'est Staline. C'est tous les grands ennemis du peuple juif, tous les gens qui font du mal, d'accord? Internet. Le mal d'Internet, d'accord? Toute la pornographie, tout le monde du mal, d'accord? Ça provient maintenant de parties d'âme de ces diamants-là qui sont tombés dans les excréments et ont donné vie à des excréments. Tu vois un excrément qui a un diamant en lui et à cause de ça, il a une puissance, mais une puissance excrémentale, d'accord? Terrible, il fait beaucoup de mal. Par l'étude de la Torah, par l'application des mitzvot, par la prière, par le fait de manger ensemble la bracha, le fait de manger et en faisant la bracha. Et si on ne fait pas tout ça par la souffrance, on fait cette séparation entre l'excrément et le diamant. On va remonter tous les diamants. L'excrément, il repart dans la mort, il est mort.
et le diamant repart dans Hachem. Et quand on a fait monter le dernier petit diamant, petite étincelle de vie, Mashiach il vient. C'est très bientôt. Preuve en est que nous avons été dispersés dans la terre entière pour aller rechercher ces petits diamants. Normalement, on aurait dû faire ce travail depuis la terre d'Israël. Mais, vu qu'on a fait les zigotos ici en Israël, alors notre capacité de ramener les étincelles de sainteté à distance, elle a été coupée. On a dû aller sur place. C'est pour ça que le peuple d'Israël se trouve est éparpillé sur la terre entière. Un endroit au monde où Coca-Cola est arrivé, que les Juifs ne sont pas arrivés non plus. D'accord ? Partout. Partout il y en a. Pourquoi ? Parce que le Juif, même s'il est non religieux par la souffrance qu'il a, il fait ce tikkun-là. Il fait cette réparation. Et si en plus il fait des mitzvot, etc., c'est clair que c'est énorme. Qui me racontait hier soir une histoire sur Baba Saleh. Tout à coup, il dit à son chama, je prépare la voiture, on part. Et ils roulent comme ça, ils vont dans une autre ville, ils vont au marché, et là-bas, Baba Saleh, il voit une grande pastèque, et devant, ok, il achète la pastèque, il ouvre sur place, tac, il fait la bracha, et il mange la pastèque, un morceau de pastèque. Et il rentre de nouveau en voiture 1 heure de route. Alors, chama, je lui dis, on a fait toute cette route pour manger la pastèque. Il dit, une âme est venue me voir en rêve, m'a supplié que je fasse son tikkun. Elle est réincarnée dans la pastèque maintenant. J'ai été maintenant faire, je l'ai avalée, j'ai fait du chassid avec une âme. Voilà, maintenant elle est réparée. Moi-même, une fois, j'ai été chez leur ami son Abba Shaoul. Je rentre le matin comme ça, il n'y avait personne. Il est assis sur la table. Je pose quelques questions. Tout coup, il me dit, il est sur la table, une assiette comme ça, avec des morceaux de couscous, de noix de coco, bonbons, noix de coco, comme ça. Il me fait, prends. Celui-là, prends, fais la bracha. Bon, je fais la bracha, j'ai pris. Je veux dire, je ne suis pas venu manger du coco chez le Rabben Zion, et pourquoi celui-là n'est pas là? On ne comprend pas, c'est des choses. Eux, ils voient des choses. C'est une autre histoire encore. Un jour, il a été au marché, il a acheté des poissons pour Shabbat. Il sert de manger du poisson Shabbat, si possible, tous les repas. Quand on mange, on fait une réparation des âmes. Et à Shabbat, ça, c'est les tzadikim, ils font toute la semaine. Mais à Shabbat, tous les juifs, quand ils mangent, ils font une réparation des âmes qu'il y a dans les aliments. Maintenant, le plus facile à réparer, c'est le poisson. Pourquoi ? Le poisson, au niveau animal, d'abord, il est plus haut. L'animal, c'est plus haut que les végétaux. Tu as le minéral, c'est plus bas, après végétal, après animal. Dans les animaux, tu as des catégories. L'animal le plus pur qu'il y a de tous, c'est le poisson. D'abord, point de vue scientifique, tout le monde dit que c'est très très sain de manger du poisson, mais c'est vrai qu'au niveau de la Torah, tu vois, l'animal, les autres animaux, il faut les égorger. Après, il faut faire la salaison. Il y a des parties aussi de l'animal, certaines graisses qui sont interdites. Le sang c'est interdit, les graisses sont interdites, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est-à-dire qu'il faut encore arriver à la consommation. Le poisson tel qu'il est, il ne faut pas qu'il soit vivant, mais un coup de massue sur la tête, boum, voilà, tu peux l'avaler cru comme ça, aucun problème. Sushi avec les arêtes, d'accord ? C'est tel qu'il est, il est pur. Donc il est beaucoup plus facilement réparable. Donc il y a une grande salle de manger du poisson, Shabbat. Alors le rat, il va au marché, il voit les poissons qui lui disent « help, s'il vous plaît ». Tu t'imagines maintenant, l'âme, elle revient, il donne un poisson, elle doit être pêchée, arriver au marché en Israël, arriver quand un tzaddik la prenne pour Shabbat. Il faut beaucoup de mérite. Les grands tzaddikim, ils voient ça. Il a acheté les poissons, il s'est cuisiné maintenant les repas Shabbat, lui-même, il a fric les repas Shabbat. Et vendredi soir, sa sœur vient, « Shalom, je vous ai amené du poisson ». La sœur amène du poisson, on ne va pas manger le poisson de... On va manger le poisson de la sœur. Lendemain, midi, on les a invités tout coup à aller manger quelque part d'autre. Bon, il revient sur là, je suis pour manger les poissons. Là, c'est l'autre sœur qui vient, je vous ai amené du poisson. Ils n'ont pas mangé les poissons Shabbat, et leur a dit, dommage, ils n'ont pas mérité. Dommage, ils n'ont pas mérité. Donc, toutes ces actions que nous faisons, elles font une réparation. Quand on va ramener, on est parti en exil pour ramener toutes ces étincelles, le fait que maintenant le peuple d'Israël est en phase de retour d'exil, c'est pour que nous sommes très proches du dernier, de la fin. D'accord ? Ceux qui sont encore à l'étranger ont encore quelques étincelles à ramener. Et pour finir, Mashiach vient, nous ramène tous en terre d'Israël. Ça fait partie des jobs qu'il a à faire le Mashiach. De ce moment, toutes les étincelles auront été ramenées et on passera à une autre dimension. La dimension de l'époque messianique, où lentement, donc on arrivera à la dimension de l'homme avant le péché originel. Alors, on ne sera pas directement dans les corps de lumière. Ça sera une deuxième phase qui est la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est un moment où on transforme notre corps de chair, de poussière, comme tu as dit, ou soit une poussière qui soit une poussière grossière comme elle est aujourd'hui, soit une poussière de diamant. Baruch Adonai, l'olam amen.